fermez les yeux une seconde et visualisez la scène. Vous êtes en public, peut-être au travail ou lors d'un dîner entre amis. Soudain, quelqu'un vous lance une pique, une remarque humiliante, déguisée en blague. Le silence tombe. Tous les regards se tournent vers vous. Vous sentez cette chaleur monter à votre visage, votre cœur qui accélère. Vous cherchez une réponse intelligente, mais votre esprit est vide. Vous finissez par sourire bêtement pour dissiper le malaise. Mais à l'intérieur, vous bouillonnez. Vous vous en voulez d'avoir été si faible. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que c'est terminé. Aujourd'hui, le respect ne se demande pas, il se prend. Et les stoïciens avaient donc compris, il y a 2000 ans, que la véritable autorité ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que vous ne dites pas. Dans les minutes qui suivent, je vais vous donner 5 clés psychologiques, 5 phrases précises, qui vont désarmer n'importe quel agresseur et transformer votre image sociale. Bienvenue sur l'art de la vision. Si vous êtes prêt à ne plus jamais baisser les yeux, on commence. Premier principe. Imaginez-vous face à l'homme le plus puissant du monde, Marc Aurèle. Il dirige un empire, mais il est entouré d'ennemis. Sa survie dépend d'une seule chose, ne jamais montrer qu'il est touché. Il nous a laissé cette leçon vitale. La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. Visualisez un collègue qui s'énerve contre vous. Il crie, il gesticule, il devient rouge. Il ressemble à un enfant capricieux. Si vous criez en retour, vous devenez cet enfant. Vous perdez. La prochaine fois que quelqu'un tente de vous rabaisser, faites ceci. Plantez vos yeux dans les siens. Ne dites absolument rien. Laissez un silence pesant de 3 secondes s'installer. Regardez-le comme s'il était une simple curiosité, un bruit de fond. Puis, reprenez votre activité exactement là où vous l'aviez laissée. Ce silence est votre arme la plus bruyante. Il hurle. « Tu n'existes pas assez pour m'atteindre ». Passons au deuxième niveau, avec Sénèque et l'histoire de Caton. Imaginez recevoir un coup au visage dans un bain public. La douleur est réelle, l'humiliation est totale. La plupart des hommes se seraient battus. Mais quand l'agresseur vient s'excuser, tremblant de peur, Caton le détruit avec une simple phrase. « Je ne me souviens pas d'avoir été frappé. » Ce n'est pas du pardon, c'est de l'effacement. Appliquez ça dans votre vie. Quand cette personne toxique revient vers vous avec un faux sourire en disant « Je ne voulais pas te vexer tout à l'heure », ne tombez pas dans le piège de la discussion. Répondez avec un calme olympien. « Ah, tu as parlé ? Pardonne-moi, mon esprit était ailleurs, je n'ai rien entendu. » En faisant cela, vous lui refusez la chose qu'elle désire le plus, votre attention. Troisième principe, celui d'Épictète, l'esclave devenu maître de son esprit. Il nous enseigne que personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Il disait « Ce n'est pas celui qui vous insulte qui vous offense, mais l'opinion que vous avez qu'il vous offense. » Visualisez l'insulte comme un cadeau empoisonné qu'on vous tend. Si vous ne tendez pas les bras pour le prendre, à qui appartient le cadeau ? À celui qui le porte. Quand on attaque votre travail ou votre personnalité, ne vous défendez pas. Posez cette question lentement. C'est intéressant. Mais est-ce un fait objectif ou juste ton opinion personnelle ? Vous forcez l'autre à justifier sa méchanceté. Et croyez-moi, face à cette question, il bégaye toujours. Quatrième arme, la vérité. Parfois, la critique est vraie, et c'est là que la plupart des gens perdent leur calme, parce que leur ego est touché.
Le stoïcien, lui, est intouchable car il embrasse la vérité. Si on vous reproche devant tout le monde d'être en retard, ne cherchez pas d'excuses pathétiques. Regardez la personne et dites « Tu as tout à fait raison. Je suis en retard. Merci de l'avoir remarqué. » Voyez la scène. L'agresseur avait préparé toute une argumentation pour vous enfoncer. En étant d'accord avec lui, vous le privez de son combat. Il se retrouve seul, stupide, avec son agressivité qui tourne à vide. Enfin, l'image ultime a gravé dans votre esprit. Le rocher. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent sans cesse. Il tient bon, et la fureur de l'eau retombe à ses pieds. » La prochaine fois que vous sentez la tension monter, visualisez cette image. Les cris de l'autre, ses insultes, ce n'est que de l'eau, de l'écume. Ça fait du bruit, ça éclabousse, mais ça ne peut pas déplacer un rocher. Ralentissez vos gestes, baissez votre voix, devenez immobile. Répétez-vous intérieurement « Je suis le rocher. Ceci n'est que de l'eau. Voici ma promesse pour vous. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces techniques demain, vous verrez un changement immédiat dans le regard des autres. Vous ne serez plus la personne qu'on interrompt. Vous ne serez plus la personne qu'on plaisante. Vous deviendrez cette présence calme, inquiétante et puissante, que tout le monde respecte instinctivement. Le monde traite les gens comme ils acceptent d'être traités. À partir de maintenant, n'acceptez plus rien d'autre que l'excellence. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement, abonnez-vous à l'Art de la Vision. Nous allons continuer à transformer les grandes idées philosophiques en armes pour votre quotidien. Dites-moi en commentaire, dans quelle situation avez-vous le plus de mal à rester calme? Je lirai vos réponses pour préparer la prochaine vidéo.